et Chantal de Philantra. Je vous invite à vous présenter. Très bien, merci de l'invitation. Chantal et Danica, nous sommes de l'équipe Philantra. Nous sommes 3. Il y a Julie aussi qui complète notre équipe. Nous formons un trio qui accompagne les clients philanthropes et pour lesquels on peut vraiment répondre à toute question. C'est un défi qu'on s'est lancé. Donc, peut-être, Danica, je t'inviterais à présenter ton rôle. Oui, absolument. Moi, je dis toujours que j'ai la partie la plus plaisante, c'est-à-dire que c'est faire parler les clients par leur cœur. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la transaction, le côté planification financière est faite, planification du don, où est-ce qu'on donne? Où est-ce qu'on distribue les fonds? Quelle cause on supporte? Quel organisme on a envie de supporter? Pour combien de temps? De quelle façon? Donc voilà, c'est mon défi à tous les jours de les aider à développer leur vision basée sur leurs valeurs, leur histoire, leur expérience de vie. Merci. J'ai une question. Quel est le moment de donner? Le meilleur moment de donner ou de parler de donner, de commencer à organiser une structure ou planifier le montant ou le bon moment de donner, c'est vraiment d'essayer le plus possible d'intégrer cette question à l'intérieur d'une planification financière, fiscale, successorale. C'est vraiment notre approche. Étant dans le monde financier, je pense que c'est tout à fait naturel pour nous de s'inscrire à l'intérieur du processus lorsqu'il y a des questions de cet ordre qui sont traitées. Et en fait, c'est à tout âge, à tout moment dans la vie. C'est sûr qu'il y a des moments peut-être un peu plus où ça devient un peu plus crucial d'organiser les choses. Mais si on veut instaurer une culture philanthropique, la bonne réponse à cette question, c'est plutôt que tard. Plutôt que tard. J'aimerais ajouter un élément pour présenter la personne qui n'est pas ici, Julie, pour compléter la présentation que Danica a faite. En fait, dans plusieurs organisations, on va voir le rôle de Julie, qui est administrative. Julie est planificateur financier, elle est comptable, donc elle s'occupe de toute l'administration de la fondation, qui est une structure en soi. Mais surtout, dans l'accompagnement des clients, elle va avoir des conversations sur toute la question fiscale des dons, qui est comme un secret bien gardé. Beaucoup de gens ne connaissent pas en fait, leurs droits et privilèges. Donc, ne peuvent pas imaginer la puissance de certains avantages fiscaux et tout. Donc, c'est la partie que Julie a développée à partir d'un outil fiscal que des experts ont préparé avec notre vision. Et puis, moi, je dirige cette super équipe et puis je développe une certaine vision pour qu'on ne reste pas dans le côté transactionnel, ce qui, selon moi, serait une erreur. Tout le monde de la philanthropie est orienté sur les relations avec les gens. Les gens dans les organismes sont experts, sont passés maîtres dans les relations avec les gens. Par contre, ce qui est observable, c'est qu'ils sont moins à l'aise avec l'accompagnement, tout le côté financier. Donc, nous, on veut embrasser tout ça et accompagner les clients de nos 2 lignes d'affaires avec lesquelles on travaille beaucoup, qui sont des gens qui sont capables de faire plus que la moyenne, ou des fois qu'ils le sachent ou non. C'est indéniable qu'ils en ont la capacité, donc on essaie de les aider à faire des dons s'ils ne le font pas, à faire peut-être mieux que ce qu'ils ont connu jusqu'ici, ne sachant pas très souvent. Et donc, d'aller faire le maximum avec leurs capacités puis leurs rêves. On les aide à rêver, on les aide à regarder le côté rationnel de leur philanthropie. Puis, en résultat, ça donne très souvent des dons plus importants, plus tôt dans le processus que typiquement en fin de vie, par exemple, dans un testament. Donc, on essaie de couvrir tous ces angles avec l'équipe philanthrope. Merci. Bravo.